Bon, étant donné que je suis un nouvel manager et qu'on a une nouvelle recrue, et en plus on a prévu de nouveaux projets comme rénover, par exemple, notre futur centre commercial. Je suis toujours le patron ou c'est toi qui diriges? Bon, comme tu veux, Charlie. Vu que je te connais bien, J'ai jamais cru voir de ma vie de voir Dinred entend se faire rabaisser par une de ses femmes. Même la planche à pain et le gros front n'ont jamais lui fait ça. Salut les amis! Je voulais savoir, vous avez vu ces marchands? Je le cherchais partout et c'est parce qu'il y a un truc qui s'est passé. Il a recommencé ce sombre idiot. Je te jure. Mais après tout, c'est pas grave, c'est mon idiot. Ah oui, j'avais oublié ça. Mais aussi, j'ai une question depuis qu'on... au centre commercial, je croyais qu'on avait un petit magasin à la base, non? Effectivement, mais notre nouvelle recrue et bien évidemment mon Dylan, on a découvert un passage secret dans le magasin et on va préparer notre futur centre commercial. Et les problèmes d'argent seront aussi vite faits. Vous n'êtes même pas riche, madame. De quoi vous parlez? Vous allez faire quoi? Rien du tout, oui? Vous avez même pas d'argent. Disons que c'est beaucoup plus compliqué que ça, Zinox. Bon, j'ai une idée de vidéo promotionnelle d'une critique que Dylan a fait pour les clients. Allez hop, regardez ça et aussi mettez-la en direct pour que tout le monde puisse la regarder. les séries Spider-Man, il en existe beaucoup. Et pourtant, il y en a quelques-unes qui ont failli disparaître. Et en particulier, il y a une qui a eu sa chance d'être de nouveau être réparée, mais qui a failli être disparue. Surfant sur le succès de Batman le Relève et également de la série de comics Spider-Man 2099, mais essayant de faire également une suite à la série de 94, qui je rappelle avait fait de 96 à 2003 chez nous. Oui, vous imaginez quand même une production de chez Marvel assez bizarroïde, mais qui pourtant il y avait de l'idée, surtout que ça avait quand même beaucoup d'importance avec leur univers étendu d'animation comme avec DC, comme par exemple avec Hulk, les 4 Fantastiques, Silver Surfer, Iron Man, les X-Men et bien évidemment Spider-Man. Bref, ils avaient quand même leur propre univers étendu d'animation comme le cas avec DC Comics. Et il y en a une que je traiterai bien évidemment un jour avec la série Spider-Man avec laquelle j'ai beaucoup plus grandi également. Mais aujourd'hui, ce sera plus consacré à une série Spider-Man que j'avais également connue, mais qui malheureusement n'a pas eu beaucoup d'épisodes et aussi surtout beaucoup d'impact que son prédécesseur. Et bien évidemment, ce sera... La série se passe quelques années après les événements, il y a évidemment de la série de base de 94. Lorsqu'une planète ressemblant à la Terre est découverte par l'univers principal, auquel John Jameson, le fils de J.J. Jameson, a été effectué en mission. Mais à cause de l'intervention de Venom et Carnage, qui ont réussi à s'introduire dans le vaisseau, mais qui ont aussi réussi à échapper à Spider-Man. Et malheureusement, ce pauvre Spidey a pris une mauvaise réputation, qui a non seulement été accusé à tort, mais aussi surtout qui a remis Peter en question sur pas mal de choses. Et je vous donne en mine qui est le responsable. Et ouais, J. Jonah Jameson. Mais un message de John qui demande de l'aide, qui pousse Peter à reprendre du service. Et reprendre donc son rôle de Spider-Man. Mais après avoir réussi à entrer dans une autre navette et aussi échapper à Nick Fury, mais aussi grâce à son nouveau costume fait par Reed Richards, qui réussit à accéder à cette nouvelle planète et voit que cette planète est envahie d'hommes animaux sous le contrôle du maître de l'évolution. Et dans cette série a été appelé le rang révolutionnaire pour cette VF. Mais bon, on n'est pas un changement de nom près. Et qu'il retrouve John ainsi que d'autres révolutionnaires pour libérer l'oppression du maître de l'évolution.
Peter, essayant de reprendre sa vie dans ce nouveau monde, se fait loger par une femme médecin ainsi que son fils, mais qui est relié à un autre personnage qui ressemble au Bouffon Vert. Mais ce n'est pas lui, je vous rassure. Et qui sera de temps en temps l'allié de Spidey. Il est plus allié de Spidey que son ennemi durant la série. Malgré certaines méfiances envers ces deux-là. Mais je vous rassure, il sera un allié jusqu'au bout. Mais Peter reprend aussi son boulot en tant que photographe, avec un patron qui se rapproche un peu de J. Jonah Jameson, mais un peu plus cool. Mais ça veut pas dire que du côté des antagonistes, il y a quand même des choses. Comme par exemple Venom et Carnage qui préparent un plan pour détruire les plans du maître de l'évolution. Ainsi que de détruire aussi également la planète. Mais on découvre aussi une origine très différente des symbiotes. Ainsi que les révolutionnaires ont des problèmes qui sont reliés soit à l'antagoniste principal qui est le maître de l'évolution ou à ses sbires. Mais aussi John Jameson lui-même qui ne peut pas revenir à cause d'une des expériences de l'antagoniste. Mais qui reste uni à ses amis révolutionnaires. Mais également aussi nous apprenons quand même un peu plus sur les personnages du côté de Peter. Par exemple, celle qui l'auberge, on découvre quand même que non seulement elle doit garder non seulement son enfant, mais qu'elle ignore que son mari est devenu le Bouffon Vert à cause de maître de l'évolution. Et ça, honnêtement, ça fait un vrai côté tragique. Et encore, j'en parle même pas des sous-intrigues auxquelles Spider-Man doit non seulement retrouver l'accès pour aller non seulement à la Terre, mais aussi de s'y attacher également aussi à cette planète auquel il ne s'attendait pas vraiment à s'y attacher. Ainsi que de rencontrer de nouveaux personnages qui l'aideront ou seront ses ennemis durant l'aventure. Mais croyez-moi, Spidey a beaucoup de boulot sur cette planète. Et croyez-moi, dans cette série, il va bien morfler. Mais j'oublie aussi un truc. Que nous apprenons beaucoup de choses sur les intentions de maître de l'évolution et son plan machiavélique. Et franchement, de ce qu'on pense, c'est quand même quelque chose auquel nos héros vont devoir faire face durant cette mini-série. Surtout que certains personnages ont beaucoup d'attachement. On voit que le maître de l'évolution bousille leur vie et que on sent vraiment l'oppression pour la plupart des personnages. Il y en a même certains personnages auxquels on n'a pas envie d'être à leur place. Et c'est ça qui est assez triste. Cette série est géniale. Et honnêtement, elle fait passer du bon moment. Et pour 13 épisodes, ça passe. Malgré que le dernier se finit un peu en cliffhanger. Mais mis à part ça, on s'attache aux personnages. Et même, on a de l'affection pour la plupart. Comme par exemple, comme je vous ai dit avec le Bouffon Vert par exemple. Mais aussi il y a des révolutionnaires auxquels on s'attache, qu'on comprend pourquoi est-ce qu'ils sont soit des alliés, soit des ennemis temporaires contre Spidey et les autres personnages. Mais quand on voit le contexte de leur souffrance et de leur torture, on voit qu'ils ont vécu des choses horribles à cause de ça. Mais aussi, ne vous inquiétez pas, fans de Spider-Man, on revoit aussi certains personnages issus de l'univers du tisseur. Comme par exemple Electro en lézard, ou bien Kraven le chasseur. Ce qui veut dire qu'il y a deux Kraven dans un même univers. Et espérons qu'ils se rencontrent pas, sinon Spidey aura de gros problèmes. Et même le maître de l'évolution lui-même, qui franchement est assez détestable. Et en soi, on comprend pourquoi est-ce qu'il veut détruire quand même le monde. Mais on voit qu'il a un gros complexe de supériorité. Et aussi un petit complexe de dieu au passage. Mais mis à part ça, on s'attache aux personnages, que ce soit du côté des personnages qui se rapprochent le plus de Peter, ou également aussi ceux qui sont du côté des révolutionnaires et tout. Parce que vraiment, ils ont un petit côté plus humain. Comme leurs choix qu'ils font, on peut les comprendre. D'ailleurs, j'oubliais, mais Spidey a beaucoup de qualités également dans cette série. Par exemple, son nouveau costume a plus de choses, genre l'invisibilité, créer de ondes à partir de son costume. Bref, on voit que c'est un Spider-Man un peu plus moderne, mais un peu plus, beaucoup plus puissant que son homologue original.
Mais quoi qu'il en soit, Spidey quand même reste toujours Spidey, malgré que il est dans une autre planète. D'ailleurs, malgré qu'il reste toujours collé avec la promesse de retrouver Mary Jane, il ne peut pas abandonner quand même ses habitants qui sont en proie à cette dictature de ce maître de l'évolution. Ça n'empêche que le personnage reste quand même attachant et qu'il reste fidèle à sa promesse d'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Malgré qu'il y a certains moments où qui peut toujours être toujours aussi amusant comme à son habitude. Comme par exemple se faire passer pour l'entre guillemets petit ami d'un des sbires du maître de l'évolution. Mais ça c'est plutôt de l'humour de Spidey. Mais quoi qu'il en soit, le personnage reste... D'ailleurs, petit retour avant de finir cette vidéo sur le maître de l'évolution qui est une variante assez différente de ce qu'on connaît de maître de l'évolution de base, qui fait certes un peu cliché quand même les bords sur le rang méchant qui veut dominer le monde et détruire un petit peu tout ce qu'il veut. Ça n'empêche qu'il reste quand même pas mal de mystères autour de ce personnage et qu'on découvre au fur et à mesure de la série. Et c'est ça que ça le rend quand même un peu plus antipathique et que voilà, on apprécie plus ce personnage. Malgré que il fait certes cliché du méchant qui veut dominer le monde, mais mis à part ça, voilà, ça reste quand même une variante plutôt appréciable. Et j'avoue que la fin en cliffhanger nous a quand même un petit peu surpris à cette époque. Après, pas étonnant que cette série n'a pas été diffusée plusieurs fois. Parce que 13 épisodes c'est très court, on a à peine eu le temps de s'attacher quand même à l'histoire. Mais en la revoyant dernièrement, j'ai repris quand même quelques souvenirs de nostalgie. Pour ma part, cette série est presque devenue un ovni. Je dis bien presque parce qu'aujourd'hui, on peut la retrouver sur Disney+. Qui d'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai eu l'idée de l'inspiration pour faire cette vidéo. Et franchement, on ne sait pas quand cette série redeviendra aussi un ovni, parce qu'on ne sait jamais. Car il y a des éditions DVD, mais ils sont rares. Et pour ma part, j'ai connu ça à l'époque sur TF1 en 2000. Mais qui n'a pas tenu longtemps comparé à sa première série. Qui, elle, a duré quand même beaucoup plus longtemps. Mais je vous la recommande vivement. Malgré que cette série est courte et qu'il aurait pu tenir beaucoup, au moins un épisode de plus pour conclure. Mais je suis quand même satisfait de ce Spider-Man qui est devenu une icône. Avec sa version précédente, bien sûr. Et elle a eu droit aussi à son caméo dans le film Across the Spider-Verse, qui prouve que vraiment cette version de Spider-Man a marqué les gens. Et qu'il a une place dans la pop culture, malgré que peu de personnes ne s'en souviennent. Funko Pop, vous savez quoi faire? Bref, je vous dis à très bientôt pour de prochaines chroniques. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi, Dinwan, mais j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Oh, ça fait longtemps. C'est mon ami. Qu'est-ce que tu veux? Et où tu vas? Natacha, qu'est-ce que tu fais là? Oh, rien, je voyais juste quelque chose d'étrange autour de Tardis. Et d'ailleurs, justement, Dinwan, tu me caches pas encore quelque chose? Déjà qu'il y a cette Charlie qui est quand même une de tes amies, est-ce que je puisse comprendre? Et là, il y a quelque chose qui m'attire. Qu'est-ce que tu nous as fait pendant ces mois où on était dans notre, entre guillemets, lune de miel? Comment je peux t'expliquer, Natacha? C'est quoi ça par terre? Décidément, tu as plein de photos par terre. C'est étrange ça. Ah, c'est mignon. C'est une famille.
Ouais, je crois que j'ai vérifié juste mes souvenirs parce que tel que tu me connais, à force de mourir et de régénérer, depuis 8 ans, j'ai une sorte d'amnésie qui sort de nulle part. Que c'est pour ça que j'ai peur de me régénérer pour ne pas oublier. En tout cas, c'est trop mignon, cette petite famille. Et aussi, je vois qu'il y a une petite fille là. Elle s'appelle comment? Ikari. C'est ma petite nièce. Oui, ma petite nièce. C'est quoi, Noël? Je vais pas m'énerver comme toi aujourd'hui. Et puis, c'est surtout que je suis pas de la mieux placée pour ça. Moi aussi, j'ai quelques secrets également. Mais une chose c'est sûre, c'est que on se fait confiance mutuellement. Et c'est ça qui compte. Sans toi, je n'aurais pas cette famille et cette vie que j'ai aujourd'hui. Donc, on est d'accord? Aujourd'hui, je ferme les yeux. Hey, ciao! Oui, ciao, ma Natacha. Elle ne doit pas savoir que c'est ma fille, en fait. Ikari, j'espère que tu vas bien. Et aussi que ta mère va bien aussi. Étrange. Et c'est curieux que vraiment les enfants ne se ressemblent pas vraiment. Pourtant, ils ont été touchés par la même personne. Officier, Oui, monsieur agent, et on s'est renseigné à propos également de ce diamant, et il s'avère que ça n'a pas de sens. Cette personne ne devrait même pas être là. oui, j'en doute un petit truc. Mais je trouve Diamant beaucoup trop suspect pour être un simple allié. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas confiance en lui. Donc faudra aussi également le surveiller.